Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler, comme d'habitude, de pronostics sportifs au programme de demain. Après les demi-finales, retour de Ligue des Champions, place à l'Europa League. On parlera de l'AS Rome qui reçoit Manchester United, mais également dans un choc beaucoup plus serré, Arsenal qui reçoit Villarreal. Est-ce qu'on aura une finale 100% anglaise en Ligue des Champions et en Europa League? Ça commence à devenir une belle petite possibilité. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude, le rituel, le petit pouce bleu sur cette vidéo super important pour le référencement et l'objectif qui est vraiment d'être à 50 000 abonnés au début de l'Euro 2021. Et dans la description, je le répète également, mais vous avez mon lien Instagram directement, le canal Telegram de la Team Parieur sur lequel on propose également des pronostics totalement gratuits. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le concours KickTip car demain, jeudi, et qui dit jeudi, dit pronostic Ligue 1, nouvelle journée au programme avec déjà la 36e journée qui commencera dès vendredi avec le RC Lens qui recevra le LOSC, un match que je vais suivre particulièrement. Juste avant de parler pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Et malheureusement, on avait vraiment une belle confiance pour le Paris Saint-Germain. Concernant YouTube, j'étais parti sur un plus de 2,5 buts en pronostic conseil. Le match était très bien parti. Paris a eu les occasions pour mener au score, mais ce but de Mahrez au bout de 11 minutes a clairement, on l'a vu, dans le comportement des Parisiens, mis un gros coup au moral aux joueurs de la capitale. Sur les pronostics fun, j'étais forcément parti sur la qualif du PSG, la victoire du PSG, un score exact de 2 buts à 1. Et même si tout est faux, il ne faut pas tout remettre en cause. J'ai vu certains commentaires un petit peu négligents, je trouve. Mais n'oubliez pas tout ce qu'il s'est passé les semaines précédentes. Les faux pas, ça arrive. Et je vous rassure, ça arrivera encore à nouveau. Le 100%, même le 99% dans les paris sportifs n'existe pas. Sur la team parieur, je vous l'ai dit, on avait vraiment une belle confiance avec ce Paris Saint-Germain. On était parti tout simplement sur les deux équipes marques en pronostic safe, entre guillemets, plutôt sécurisé. Et on peut constater vraiment qu'il y a eu un tir sur la barre. Il y a eu quelques actions, ce tir de Di Maria qui passe à quelques centimètres. C'était possible, c'était une possibilité, ce n'est pas passé. Le côté positif, c'est que dans la gestion de bankroll, justement dans les soirées où rien ne va, on sécurise le pronostic. La victoire du PSG remboursée si City s'impose, le prono est remboursé. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur deux pronostics. On commence tout de suite en Italie où l'AS Rome reçoit Manchester United. Lors du match aller, il y a eu 6 buts à 2 pour Manchester qui est à 99% car le 100% le nombre de buts n'existe pas, qualifié pour la finale d'Europa League. Alors au niveau du championnat, une équipe de l'AS Rome qui est seulement 7ème et qui va se battre jusqu'à la dernière journée pour essayer de rejoindre la nouvelle Coupe d'Europe. La Conference League 7ème avec seulement 2 petits points d'avance sur Sassuolo. Du côté de Manchester, même si mathématiquement le titre n'est pas fini, à coup sûr, ils vont tout faire pour essayer d'aller chercher une deuxième place beaucoup plus rémunératrice financièrement au vu de la saison passée. À domicile, l'AS Rome fait une excellente saison, que ce soit en Serie A mais également en Europa League. En Serie A, en 17 rencontres, c'est tout de même 35 buts marqués. Mais on peut constater que dans les grosses confrontations dans son championnat, il y en a eu 5 au total. L'AS Rome n'est pas si prolifique que ça. Ils sont sur une moyenne de 1 but par match, 6 buts marqués en 5 rencontres. Du côté de Manchester United, qui est tout simplement l'équipe la seule invaincue en Première Ligue hors de leur base. 10 victoires, 7 nuls pour 0 défaite. On peut constater vraiment une équipe qui sait défendre, la deuxième meilleure défense à l'extérieur et qui également en Europa League a fait le taf en élimination directe. 3 matchs, 3 victoires et là aussi 0 but encaissé. Au niveau de l'état de forme, l'AS Rome ne fait que perdre actuellement. Ils sont sur une série totalement négative de 6 matchs sans victoire. On peut également constater une grosse vague de blessés du côté des Italiens. Et l'atout qui était vraiment offensif de l'AS Rome cette année s'éteint petit à petit. Les 4 dernières rencontres à domicile, c'est seulement 3 buts marqués. Manchester, quant à eux, qui n'ont pas joué ce week-end à cause du match reporté contre Liverpool, enchaînent également les très belles prestations. Seulement 3 défaites en 2021 et toujours cette assise défensive complètement incroyable. 14 déplacements en 2021. Manchester a tout de même fait
10 clean sheets, soit 10 matchs sans encaisser de but. Forcément, au vu du résultat du match aller, tout porte à croire qu'on aura un réel turnover et que les deux équipes ne seront pas emballées, on va dire, à 100% dans cette rencontre. Surtout que l'AS Rome, je vous l'ai dit, doit absolument s'imposer ce week-end. Manchester peut être tranquillement en gestion et préparer sa fin de saison. Le moins de 3,5 buts est tout de même coté à 1,58. Deuxième pronostic, la team, on parle encore de l'Europa League et c'est Villarreal qui se déplace à Arsenal, cette fois-ci match plus serré où les Espagnols se sont imposés 2-1 à domicile lors du match aller. À domicile, justement, Arsenal réalise l'une de ses pires saisons. D'ailleurs, sur les 10 dernières années, c'est la pire au niveau de la Première Ligue. Arsenal, c'est seulement quelques petites victoires. On en compte 6 son compteur pour 19 buts marqués. Et en phase d'élimination de l'Europa League, on constate le même problème. Une victoire, un nul et une défaite contre l'Olympiakos. Du côté de Villarreal qui réalise une belle saison tout de même en championnat. Ils sont quand même 6e, vont sans doute se qualifier pour une nouvelle Europa League l'an prochain. On peut constater à l'extérieur des résultats plus que cohérents dans le sens où ils ont seulement perdu 4 fois en 17 rencontres de Liga et ils font mieux que quasiment toutes les équipes de Liga car seuls le Real Madrid et l'Atlético ont perdu moins de 4 fois à l'extérieur. Également à l'extérieur en Europa League, on constate la donnée simple, 3 déplacements, 3 victoires pour les Espagnols. Au niveau de l'état de forme, même si Arsenal reste sur une belle victoire du côté de Newcastle, on peut également constater qu'actuellement ils sont vraiment dans une période un peu plus compliquée que d'habitude. Seulement 3 victoires sur les 10 dernières rencontres, dont 3 victoires à l'extérieur et il faut remonter au 14 mars à domicile en Première Ligue pour retrouver trace d'une victoire. C'était contre Tottenham sur le score de 2-1. Villarreal, quant à eux, enchaîne les belles prestations. Actuellement, les 15 dernières rencontres ont vu les Espagnols s'imposer 11 fois pour seulement 4 défaites et des défaites pas forcément humiliantes. Sur les 4 défaites, 3 l'ont été par seulement un petit but d'écart, score final 2-1. On peut également parler forcément d'expérience. C'est Unai Emery qui enchaîne les belles prestations en Europa League. Triple vainqueur avec Séville dans les années 2014, 2015, 2016, mais également finaliste de cette compétition avec justement Arsenal. Sur ce coup, je pense qu'on n'aura pas de finale 100% anglaise, mais plutôt un Manchester-Villarreal. Mon pronostic sera Villarreal se qualifier en finale, c'est coté 1,70. Donc voici la team, mes 2 pronos pour cette demi-finale d'Europa League. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain 17h pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao. Bon match.